Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec beaucoup d'appétit. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette de ragoût à la mahoraise. Pour cela, il vous faudra une viande rouge et des tripes. Ici, c'est de la viande de bœuf, des bananes, du manioc, coupez du coup vos oignons, de la tomate fraîche. Comme épices, vous aurez besoin ici sel, cumin, curcuma, poivre et de la tomate concentrée. Voilà, pour commencer la recette, on va d'abord pré-cuire la viande et les tripes ensemble. Là, je vais mettre dans la marmite. Il faut absolument passer par cette étape avant de continuer la recette. Alors, pour la cuisson de la viande, je vais mettre un peu d'oignon. Voilà, pour avoir une viande avec un meilleur goût, et un peu de sel. Voilà, là, je vais mettre juste un petit peu de sel, pas tout. Je vais mélanger et je vais mettre tout ça au feu. Vous allez voir que je vais pas mettre d'eau parce que la viande va rendre son eau tout seul et va cuire dans son jus. Voilà, tout simplement. Après, il y a des personnes qui mettent l'eau, mais vous mettez pas d'eau et vous laissez cuire à feu moyen. Vous verrez que la viande rendra son eau. Pendant que la viande est en train de cuire, on va découper les légumes. Donc là, je vais vous montrer deux façons de faire. Après, chacun a ses façons de couper. Il y a plusieurs façons, bref. Donc là, j'ai cette façon-là. Cette première façon de faire. Moi, j'aime bien les couper comme ça. Donc là, les morceaux sont assez gros. Parce que les légumes qu'on a, enfin les bananes qu'on a en métropole sont pas vraiment comme ceux du bled, comme si c'était du bio, c'est pas vraiment du bio, enfin bref. Donc là, c'est la première façon de faire. Et là, la deuxième façon, en fait, on le coupe une fois au milieu. Après, là, on vient couper une deuxième fois encore. Donc cette façon-là, j'apprécie pas parce que la banane a tendance à s'écrabouiller dans le ragoût au fur et à mesure de la cuisson. Donc là, moi, j'aime pas de cette façon. Après, chacun fait comme il veut. Concernant le manioc, donc c'est juste, faut juste couper des petits morceaux comme ça. Et puis, ça fait l'affaire. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire si vous connaissez le ragoût mahorais. Après, bon, les mahorais, c'est sûr, vous connaissez. Enfin, ça dépend où vous avez grandi ou si... là où vous avez grandi, vous mangez les plats locaux, mais n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette recette mahoraise. Et mention spéciale, juste une petite dédicace à mes amis sénégalais, parce que d'après les statistiques que j'ai, les Sénégalais me suivent beaucoup. En tout cas, Sénégal Rec, merci, merci, merci à vous les amis de me suivre depuis le Sénégal. J'espère un jour venir au Sénégal pour déguster vos plats locaux. Ça me fera tellement plaisir. Mais en attendant, merci et bisous là-bas les amis. Donc là, je vais continuer à découper mes légumes tranquillement. Après, je vous reprends pour la suite de la recette. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager. Nous voilà pour la suite. Donc là, je vais rincer tout ça à l'eau froide. Donc là, vous avez des citrons que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure parmi les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais rincer tout ça et je reviens. Après quelques minutes, nous revoilà. Donc vous avez vu, la viande a bien rendu tout son eau. Donc là, ça va cuire doucement, tranquillement dans son eau, dans son jus. Enfin, en tout cas, ça va cuire comme ça. Donc là, on tourne bien et on laisse pré-cuire tranquillement avant de passer à la suite. Donc après quelques minutes, là, je reviens. Donc là, voilà, le feu tout doux, l'eau a bien, comment dire, a bien baissé. La viande est pré-cuite, on est pas mal. Pour la suite, prenez de l'huile, que ce soit de l'huile d'olive ou de tournesol. On met un fond d'huile.
dans notre marmite. Après, on vient faire revenir les oignons, tout simplement. On va faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Hein. Voilà, on va bien tourner. Une fois les oignons ramollis, on va mettre la tomate concentrée. Voilà. Moi, je vais mettre une petite cuillère. Après, vous pouvez mettre 2 cuillères. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bref, une petite cuillère et on mélange tout ça jusqu'à ce que la tomate concentrée s'édulcie bien avec les oignons. Et après, on passe à la suite. Donc, une fois que vous avez cette texture, tout ça, on va mettre la tomate. Pour la tomate, vous pouvez mettre des tomates fraîches ou sinon des tomates en boîte, hein, en conserve. Ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais laisser les tomates cuire et fondre, se fondre avec les oignons tranquillement. Je vais couvrir juste 2-3 minutes, hein, histoire de le laisser suer et ramollir. Après, on continue notre recette tranquillement. Donc, me revoilà. Après quelques minutes. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que les tomates de la métropole sont têtues des... Ah, enfin bref, c'est pas forcément des tomates de la métropole, mais des tomates qui viennent de l'étranger, pas forcément bio, mais c'est pas trop ça. En tout cas, continuons. Là, on va mettre toutes les épices, pardon. Voilà, on laisse bien, on mélange bien tout ça pour que tous les ingrédients s'en mêlent. On mélange bien. Après avoir bien mélangé, on va prendre du coup la viande. Voilà notre viande cuite ou pré-cuite et on met tout ça avec son jus. Il n'y a pas de souci, on va tout mettre. Voilà. Et on mélange. Donc là, on mélange bien pour que la viande s'imprègne bien de toutes les épices. Et après, je viens couvrir et je laisse mijoter quelques temps à feu moyen. Donc après quelques minutes, me revoilà. On va mélanger tout ça et après on va mettre nos légumes. Désolée pour la buée. C'est chaud, ça chauffe dans la cuisine. Manger qui va être bon là, quand on voit, on sait. Je suis pas un boudet. Donc voilà, on va mettre nos légumes. Donc il faut bien les rincer à l'eau froide avant de venir les mettre dans la marmite. Donc je vais bien mélanger. On va bien mélanger pour que chaque légume s'imprègne de la sauce avant de mettre l'eau. On va mettre, vous mettrez de l'eau tiède ou de l'eau chaude pour la suite. Donc là, je mélange. Il faut bien mélanger, prendre son temps de bien mélanger ces légumes à la viande et la sauce pour que la recette soit réussie. Donc là, vous voyez, tout est bien mélangé. Donc à ce stade, je vais prendre de l'eau chaude et mettre dans la marmite. Voilà. Du coup, pour la mesure d'eau, on va mettre vraiment jusqu'à couvrir toutes les légumes et la viande. Vraiment à hauteur des légumes et de la viande. Et on revient mélanger tout ça. Donc là, on a bien mélangé. On va couvrir. Laisser la marmite, enfin, laisser tout ça mijoter. Après, revenir, disons, 15 minutes après. Donc là, après 15 minutes, ça commence à mijoter tranquillement. Donc, on vient tourner.
on laisse tourner. Donc à ce stade-là, on laisse d'abord bien mijoter. Au bout de 30 minutes, on revient et on réajuste les assaisonnements. Donc là, moi, je vais remettre du sel et vous réajustez les épices si besoin. S'il n'y a pas besoin, ben, vous mélangez et vous laissez encore cuire jusqu'à ce que les légumes soient bien, cuits. Là, je vais recouvrir et je vais laisser mijoter à feu moyen. Donc voilà. Là, vous voyez que ça a changé de texture. La beauté de la chose. Ça, c'est un plat qui réchauffe quand il fait froid, surtout ici en métropole avec cette froid de ouf. Mais bon, donc là, à mi-cuisson, vers la fin, je viens mettre le citron. Je vais presser mon citron. Et je vais mettre mon citron vers la fin. Voilà. Donc, je vais mélanger tout ça et laisser le citron qui va bien s'imprégner à tout ça. Vous pouvez mettre du piment, en fait, pour juste une boule de piment pour l'odeur. Ou sinon, du vrai piment pour la saveur. Là, cette fois-ci, j'ai pas mis du piment. Mais sinon, vous pouvez en mettre si vous aimez ça. Donc là, on arrive à la fin de la recette. Les légumes sont cuits. La viande est cuite. On est bon. Et voilà, le ragoût à la mahoraise, les amis. J'espère que la recette vous aura plu, que ce partage vous a fait plaisir de découvrir ou redécouvrir la cuisine de chez moi à Mayotte. Donc voilà, tout est prêt à être servi. Donc pour servir tout ça, on va mettre un peu de légumes, un peu de viande, les os. Les connaisseurs adorent les os dans ce plat. Mais moi, je suis pas une fanatique des os. Hein. Là, pour vous dire la vérité, c'est le plat des papas des enfants. Lui, il adore les os. Donc là, il faut mettre un peu de légumes, un peu de sauce, un peu de tout, quoi. Voilà, je salive. L'odeur de ça. En tout cas. Voilà, donc on met un peu de tout, un peu de tripes, de viande, de légumes. Et puis, c'est prêt à être mangé. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager. C'est important de partager pour qu'on soit encore plus nombreux sur la page. En tout cas, merci d'être là, de me soutenir. N'oubliez pas de mettre un commentaire, même si vous me dites juste bonjour pour référencer la page. Bonne dégustation et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.